Bonjour à tous, eh bien je vous propose, je travaille de nouveau avec la pâte à sel. Alors si vous en avez plus, faut la fabriquer de nouveau. Ou sinon, si vous avez fait comme moi, vous l'avez laissée dans le frigo et vous pouvez la réutiliser. Alors il va falloir qu'on refasse des boudins. Souvenez-vous, je prends un petit peu de pâte à sel dans ma main et je la roule comme ça. Alors moi j'ai pris une planche, mais on peut mettre directement sur la table. D'accord, voilà, puis je garde mes boudins. Voilà, je vous en montre un autre. Et il faut d'abord faire plein de boudins. Ça, on en a fait plein en classe. Donc, vous savez le faire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec nos boudins? Eh bien, on va écrire notre prénom en faisant les lettres avec la pâte à sel. Attention, je vous montre. Alors, moi, je m'appelle Sophie, donc je vais écrire Sophie. Je vous montre les lettres de Sophie et j'en montrerai quelques-unes derrière qui sont peut-être dans votre prénom. Alors, il faut faire la différence, les papas-mamans, entre les lettres qui tournent, les lettres qui ont besoin de traits et qui piquent. C'est ça qui est important et c'est grâce à ça qu'on va s'en rendre compte aussi avec la pâte à sel pour qu'après, quand on les écrive correctement, nos lettres. Donc, moi, le S, c'est une lettre qui tourne. Alors qu'avec un boudin, je peux faire mon S, d'accord? Je le pousse et je le repousse et j'ai un S. Ça y est. Ensuite, j'ai besoin d'un O. Je vais me décaler parce que sinon, j'aurai pas assez de place. Hop. Après, j'ai besoin d'un O. Donc, je reprends un boudin que j'ai fait. L'O, c'est pareil. C'est une lettre qui tourne. Alors, j'ai qu'à accrocher ma pâte à sel. Si elle est trop grosse, eh ben, hop, je la coupe et j'accroche. Et je ferme mon O parce que c'est une lettre fermée. Ensuite, le P. Ben, le P, voilà. Alors là, il ne faut pas que je fasse le P avec un seul boudin. Parce que le P, c'est un trait debout. Donc, je prends mon trait debout. Je le laisse. Et après, je lui accroche son petit ventre qui est un autre bout de pâte à sel qui tourne. Comme ça, quand je vais écrire le P, je vais bien comprendre que c'est un trait debout et un trait qui tourne. C'est ça qui est important et que vos enfants doivent comprendre. Ensuite, le H. Le H, eh bien, j'ai besoin de plusieurs traits. Il y en a d'abord un debout comme ça. Ensuite, il y en a un autre en face. Et il y en a un tout petit qui est couché. On dit un trait couché. Avec les enfants, on parle de trait debout et de trait couché au milieu qui les accroche. Ensuite, le I, eh bien, c'est un trait debout avec un petit point. Et puis, pour terminer, j'ai besoin d'un E. Alors, le E, c'est un trait debout. Je coupe ma pâte à sel. Et ensuite, j'ai besoin de 3 traits couchés. Un en bas, un en haut et un au milieu. Voilà. Et on est bien d'accord que là, ça pique et là, ça pique quand j'accroche mes traits. Je vous montre 2-3 autres lettres qui peuvent être dans les prénoms de vos enfants. Comme ça, ça vous aidera à les faire avec eux. Concernant les lettres en pâte à sel, là, eh bien, vous pouvez complètement les garder, les faire sécher à l'air libre ou alors au four. Et après, vous pourrez peut-être les peindre avec de la peinture et éventuellement les coller sur un carton pour avoir une trace de leur travail. Ou alors déjà, vous prenez une photo et vous me l'envoyez. Voilà. Alors, si on veut faire par exemple un A, eh ben, on a notre boudin et le A, il a besoin d'un trait couché, d'un autre trait couché et on est bien d'accord que là au-dessus, ça pique et d'un trait au milieu qui accroche les 2 traits penchés. D'accord? Le B, il va ressembler au P parce que c'est un trait debout, un ventre et un autre ventre en dessous. Le C, c'est une lettre qui tourne, un petit peu comme le S. Hop, regardez, je transforme. Le D, c'est un trait debout, un gros ventre. Le E, nous l'avons fait. Le F, il ressemble au E, voilà, hop, j'ai fait un F. Le G est un peu plus compliqué parce que vraiment, il tourne et après, il rentre à l'intérieur. Voilà, mais je crois qu'il n'y a aucun enfant qui en a besoin, donc c'est pas très grave. Le H, nous l'avons fait. Le I, le J, c'est assez facile, c'est une lettre qui... Alors, le J, c'est une lettre qui tourne. Alors, allez, je vais le faire à la place du P. Donc, il descend et il tourne. Le K, c'est une lettre qui a besoin d'un trait debout et de 2 traits penchés. Un qui va vers le bas, un qui va vers le haut. Le L, il est assez simple, c'est un trait debout, un trait couché. Le M, c'est un trait debout, un trait penché au milieu, un autre petit
qui remonte. Et ensuite, encore un trait debout. Le N, je vous l'ai montré la dernière fois avec le lundi. Hein. C'est un trait debout. Un trait penché. Et un autre trait debout. Le O, on l'a déjà fait. Le P, on l'a déjà fait. Le Q, ben, c'est le O avec un petit... J'ai fait mon O et je lui rajoute un petit bout comme ça. Un petit trait. Le U, il ressemble au J, mais il va monter jusqu'à la fin. J'ai plus de boudins qui vont bien. J'en reprends un autre là. Le U. Le V, alors là le V vous faites attention justement, je vais bien garder mon U. Le U j'ai le droit de le faire avec un seul boudin parce qu'il tourne. Mais le V c'est une lettre qui pique, donc j'ai vraiment besoin de 2 boudins. Un qui va qui est penché d'un côté et j'ai besoin d'un autre boudin qui est penché de l'autre côté. Surtout le V il se fait avec 2 boudins. C'est pas du tout comme le U parce que le V il doit piquer ici. Le W, je crois qu'il n'y a aucun enfant qui est concerné. Le X, bah, c'est facile, hein. C'est une croix, mais je crois qu'il n'y a aucun enfant qui est concerné non plus. Et le Z, eh ben, c'est un trait debout, un trait penché. J'enlève mes lettres parce que sinon on va rien voir. Et un autre trait couché. Voilà. Donc vous avez bien vu, l'important c'est que vos enfants ils fassent la différence entre les traits qui tournent et les traits qui sont penchés, debout, couchés. C'est ça qui est important, hein, notamment quand on va les accrocher. Voilà, bah écoutez, laissez-les déjà écrire leur prénom, peut-être en plusieurs jours quand le prénom il est long. Et puis après, bah, ils peuvent s'entraîner à faire aussi d'autres lettres qui ne sont pas dans leur prénom. Et puis peut-être construire un abécédaire pour les plus motivés. Alors j'attends vos photos avec impatience et bah, bonne pâte à sel. À bientôt.